nous accueillent dans notre association, toutes bonnes parents, toutes bonnes enseignants. Ils questionnent Azot sur créole dans l'école, sur le bilinguisme, aussi sur comment m'y fait pour faire grandir Marmaille, il y en a deux langues, parce que n'est pas forcément dit, n'est pas forcément appris, mais effectivement, il n'est pas anodin de faire grandir un Marmaille avec deux langues. On a une langue maternelle, une langue seconde, des fois on a deux langues maternelles, et donc effectivement tout ça là, il demande quelques réponses. Donc nous, on a des ateliers de formation, des ateliers d'initiation, on a des questions-réponses, on a une page Facebook, et surtout, ce qui compte pour nous, c'est que comme nous sommes dans une société de l'estime bilingue, il est important pour nous d'accompagner à la fois les parents, à la fois les enseignants, mais aussi l'école, d'amener cette école-là à prendre en compte, accompagner au mieux une éducation bilingue pour une société parfaitement bilingue, avec surtout un équilibre dans la considération des deux langues, parce que c'est un équilibre pour la considération de l'ensemble de notre Marmaille, et c'est aussi un appui pour la construction de compétences très larges au niveau langage, historique, au niveau bien-être, accueil, bienveillance. Action vers les enfants, beaucoup dans l'éducation, mais aussi vers les adultes. Vers les adultes, parce que effectivement c'est quelque chose de nouveau. Il faut savoir que la prise en compte de notre langue dans son bon soubassement même, début années 80, dans la partie où elle a commencé à être officielle, institutionnalisée, nous l'est autour de 2000, là nous l'est à un cap 2020, elle est hyper jeune par rapport à l'histoire de l'éducation, par rapport à la massification scolaire. Et effectivement, tout ça, c'est de questionnement, n'a point de réponse facile. Et par contre, nous avons des techniques, nous avons des appuis scientifiques, nous avons des appuis pédagogiques. Et effectivement, les parents, les contents d'entendre Azot dire que parle créole à la case n'est pas dramatique. Et parle français à la case n'est pas dramatique non plus. Et que surtout, comment nous fait pour amener ces deux affaires-là ensemble, pour que surtout que le Marmaille, il réussit, c'est la première interrogation que les parents peuvent avoir, et aussi surtout pour que nous les à l'aise avec tout ça là. Parce qu'évidemment que n'est pas simple que de dire Nouna de Marmaille est accueilli majoritairement en français dans l'école. Et nous, parents, comment nous accompagne ça? Très très longtemps, finalement, la solution, c'est pas la plus simple, c'était la plus naturelle, la plus en phase avec ce qu'on avait en face de nous, c'était de dire, nous ça cause français la case. Et finalement, nous là, on rendons compte qu'ils ne donnent pas de meilleurs résultats. Nous rendons compte qu'ils ne donnent pas un bien-être efficient. Et nous disons, il y a une manière pour amener les deux. Là, pour donner un exemple, parce que les bien beaux disent ça, si on a un Marmaille que les deux langues maternelles créoles, et vous voudrez quand même amener un peu de français, nous dit dans la communication de la famille au quotidien, si vous choisissez langue maternelle créole, il veut dire d'autres cercles familiales où parle créole, nous dit qu'on peut essayer de trouver un espace au sein de la famille pour que ce Marmaille-là exprime Ali en français dans de bonnes conditions et dans un bien-être. Nous demandons peut-être de trouver un parent qui serait un pôle français, qui jouerait ce rôle-là, soit un parent, soit une mamie, soit une naine, soit une activité, ou des fois on a des jeux, où on peut amener ce français-là, et quand on trouve un espace d'aisance, derrière on peut avoir des moments, quand le Marmaille a fini à mettre à l'aise, on peut avoir des moments où ça vous dit, ce moment-là c'est le moment créole, ce moment-là c'est le moment de français, et puis dans le moment on ne pose pas de la question, dans le moment c'est la communication naturelle. Voilà. Le créole et le français les liés, il est important de connaître le français pour pouvoir apprendre le créole ou être complètement indépendant. Au niveau vocabulaire, on a des ponts, au niveau syntaxique, il est hyper différent. Mais surtout, ce que nous voyons, c'est pas la question de la technique, finalement. Que les langues les proches ou éloignées, le problème, il n'est pas là. C'est que nous, notre Marmaille, il est bloqué selon le Marmaille. Soit il est bloqué dans le créole, il n'y arrive pas à cause créole. Soit notre Marmaille, il est bloqué dans le français, il n'y arrive pas à cause français. Ou alors, notre Marmaille n'arrive pas à amener un niveau langagier correct. Et nous rendons compte que le frein, il est au niveau du déblocage. Du déblocage mental. C'est pour ça qu'on a besoin de voir les parents. Nous ne sommes pas psychologues, mais en tout cas, nous n'en avons à rassurer, nous n'en avons à dire que les normales en milieu plurilingue, que les pannes, qu'ils ne sortent pas d'un chapeau, que nous devons faire un travail, rassurer ces parents-là, rassurer ces Marmailles-là, pour après amener des petites techniques pour que les choses aient fait sereinement. Donc, dire qu'il faut connaître français pour connaître créole, oui et non, les deux les complémentaires.
Les deux NENA sont particularités. Les deux NENA aussi ce qu'on appelle un chemin commun. NENA à faire des mélanges aussi parce que ce chemin commun, il amène à devoir identifier que ça les propres créoles, que ça les propres français, une fois que le déblocage l'est fait. Merci bon peu.